bien, vous êtes avec Abraham. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement d'un sujet essentiel. Et ce sujet, donc c'est un sujet qui fâche. Donc vous le savez, on va parler tout simplement du fait de l'investissement, donc tout simplement au pays. Alors moi, je comprends pas pourquoi beaucoup de parents au niveau de l'Afrique, généralement, n'incitent pas trop en fait leurs enfants à investir. On est plutôt axé justement sur les études, tout en sachant que les études c'est bien, parce qu'il faut une base, il faut se former, donc c'est surtout nécessaire quand il faut vraiment rentrer dans des métiers, dans des phases qui sont plutôt techniques, etc. Mais je pense qu'en termes d'investissement, il y a pas mal de choses à faire. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut investir. Et je trouve qu'on n'est pas assez justement axé sur cette culture entrepreneuriale. Donc je pense que les parents des Africains, les parents des Congolais, les parents donc, en général, doivent inciter leurs enfants vraiment à aller investir, donc, notamment investir au pays. Si je prends par exemple le cadre du Congo-Brazzaville, donc vous allez me dire tout simplement que effectivement, il n'y a pas beaucoup de sociétés, il n'y a pas beaucoup d'entreprises et tout est généralement géré par l'État. Donc c'est l'État qui embauche, et je l'avais déjà dit donc, sur une précédente vidéo. Et je pense que cela vient aussi du fait que dans le temps, il n'y avait pas essentiellement besoin d'avoir beaucoup d'entreprises, puisque justement, n'étant pas nombreux, hein, on est un peuple qui avoisine, bon, ça c'est ce qui est toujours dit et cité, 5 millions, etc. Mais je pense que ça se trouve on est bien moins, ou ça se trouve on est bien plus, en fonction de tous les événements qui ont pu se produire, ou voilà, déplacements, etc. Ou, voilà. Donc je pense qu'on est peut-être un peu plus que ça quand même, puisque ça fait quand même beaucoup d'années qu'on câble sur les mêmes chiffres et les mêmes stats concernant ça. Donc je pense qu'il est essentiel en fait d'investir. Vraiment, il faut inciter les jeunes, les enfants aujourd'hui. Il faut leur donner cette culture entrepreneuriale parce que c'est eux qui vont tout simplement créer les entreprises de demain. Donc il est important de soutenir justement toutes ces personnes qui veulent se développer dans ce domaine. C'est essentiel vraiment d'aller investir. Donc dans le temps, en fait, il n'y avait pas besoin. Il y a eu un boom. Donc je pense que quelques temps peut-être après l'indépendance, voilà, il y avait pas mal de boulot pour tout le monde, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont faites, hein. Il y a notamment beaucoup d'encre qui coule sur certains sujets, etc. Bon, sujet. Mais j'ai envie de dire tout simplement que il est essentiel de comprendre en fait, de repartir, je pense, un petit peu dans le temps. Et quand on voit un petit peu dans le temps, je pense que il y avait quasiment, j'ai envie de dire, Il nous est permis de dire que de nous aussi sortira une civilisation originale digne de notre essence propre, de notre apport occidental, tous deux intimement mêlés et transformés. Voilà donc la dot que notre peuple, si vieux, si jeune tout à la fois, a reçu en partage au moment où s'ouvre pour lui une carrière nouvelle. Sachons en être dignes, sachons l'utiliser au mieux. Faisons que notre jeunesse réalise les promesses de notre passé. Quasiment pas de chômeurs. Donc, quand je parle de dans le temps, je parle du temps de nos parents, de nos grands-parents. Je parle pas de ma génération ou celle d'après, ou celle d'aujourd'hui tout simplement. Donc je parle bien de celle de mes parents quand ils étaient encore tout jeunes, ou celle de mes grands-parents. Donc voilà, tout le monde travaillait. Je pense que voilà, c'était un pays qui découlait de lait et de miel, comme on peut dire. Voilà, les infrastructures, il y en avait assez par rapport à cette population. Mais voilà, il n'y avait pas cette culture entrepreneuriale. Donc il n'y avait pas des grosses entreprises qui étaient capables d'embaucher énormément de personnes. Il n'y avait pas de multinationales. Donc je pense que quand on voit en fait le train de vie de certaines personnes, voilà, pour pas cibler, pour pas calibrer. Après, je sais pas ce qu'ils font plus ou moins ou autre, mais je pense qu'ils sont en mesure, eux, quand même, de créer des grosses entreprises, des entreprises qui seront capables d'embaucher beaucoup de personnes et donc de limiter et de baisser surtout le taux de chômage. Donc je pense que tout ça s'explique tout simplement parce que voilà, il manque cette culture entrepreneuriale. Nous, chez nous, on est plus axé aux études. Donc je pense que les parents, lorsqu'ils ont des enfants, lorsque les enfants commencent à aller à l'école, vraiment le mot d'ordre en fait c'est travail et
demain tu auras un poste dans la fonction publique. Ouais, imagine-toi que chaque parent, dans chaque famille, dans chaque région, tout le monde dit la même chose. Donc il faut travailler, il faut bien travailler à l'école, il faut suivre vos études et qu'après, par la suite, vous allez aller à la fonction publique. Donc comment est-ce qu'on peut développer en fait un pays tout en sachant que voilà, il manque des entreprises. L'État peut gérer. Je pense qu'il y a un travail qui doit vraiment être fait et axé sur cette culture entrepreneuriale. Ça, effectivement, c'est de la part de l'État. C'est à l'État de mettre peut-être les conditions nécessaires justement pour pousser les jeunes, pour pousser justement les entreprises à se développer, les accompagner financièrement, les accompagner structurellement, les accompagner vraiment à développer et à pousser les choses de telle sorte à ce qu'il y ait des entreprises qui seront capables d'embaucher des milliers de personnes et donc de réduire ce taux de chômage qui est juste infernal, tout en sachant que le taux de chômage, forcément, quand il agit, il a des conséquences sur beaucoup de choses. Sur pas mal de choses qui sont dénoncées, sur pas mal de choses qui sont dites, sur pas mal de choses qui nuisent. Donc voilà, le chômage apporte tout son lot d'inconvénients. Donc je pense qu'il est vraiment essentiel de comprendre qu'il est vraiment important aujourd'hui de pouvoir investir vraiment dans les entreprises. Donc il faudrait vraiment que l'État puisse accompagner. Et je sais qu'il y a des ministères qui le font pas. De ce que je vois, en tout cas moi personnellement, je pense que le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche le fait énormément. C'est un ministère qui accompagne pas mal. C'est un ministère, je pense, qui se bat pour que ceux qui ont investi dans ce domaine puissent notamment obtenir des subventions, puissent notamment être accompagnés, être formés. Voilà, il y a parfois des suivis qui sont faits. Donc de ce que je vois, de ce que je me renseigne un petit peu, c'est vraiment le ministère qui bouge. C'est vraiment le ministère aujourd'hui qui est là. Après, s'il y en a d'autres, notifiez-les. Mais de ce que je vois, moi, en tout cas, ça, c'est un ministère qui accompagne et qui développe et qui bouge. Voilà. Mais ça, franchement, il faut l'applaudir parce que voilà, c'est vraiment une bonne chose, notamment, on l'a déjà dit, hein, avec un taux d'importation de tout ce que nous consommons qui est tellement énorme. Donc je pense que oui, il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter aussi à entreprendre, ne serait-ce que dans ce domaine, que ce soit l'élevage, que ce soit la pêche, que ce soit l'agriculture, que ce soit voilà, tout ce qui tourne autour de ce ministère est nécessaire pour notre pays. Donc si on revient tout simplement sur la phase d'investissement, oui, donc mes parents à l'époque ils vivaient bien. Donc, et le salaire également donc, était assez suffisant pour répondre aux besoins de toute une famille. Je pense que les salaires à l'époque, et même le coût des marchandises, le coût de tout ce qu'il y avait, le coût de la vie était bas. Donc voilà, et les salaires pouvaient suivre. Aujourd'hui, le coût de la vie est tellement élevé avec tout ce que nous importons plutôt, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec une fluctuation vraiment qui fait perdre la tête. Aujourd'hui, vous achetez un produit à 1000 francs, demain il est à 1500, 3 jours après, il y a eu d'autres choses, il passe à 3000. Donc voilà, donc il est vraiment important vraiment de comprendre cet aspect. Je pense qu'il faut vraiment revenir sur le temps. Si dans le temps, les parents avaient pris peut-être la peine justement d'éduquer leurs enfants et leur imposer. Si nos grands-parents à cette époque, ils avaient pris peut-être le temps de faire comprendre aux jeunes justement de leur génération qu'il était important d'investir, je pense qu'aujourd'hui le pays aurait pas mal de sociétés, aurait pas mal d'emplois à protéger. Voilà, après il y a des choses qui peuvent se passer et on n'est pas maître de tout ce qui se passe. Malheureusement en Afrique c'est comme ça. Pas mal de choses qui tournent, pas mal de choses qui changent, donc il faut, après là c'est s'adapter, etc. Donc c'est une culture qu'il faut avoir, c'est une formation qu'il faut avoir. Donc tout le monde tire un petit peu la sonnette d'alarme par rapport à ça, mais effectivement si on ne change pas notre vision, si on ne change pas notre façon de faire, surtout notre façon d'amener les choses, je pense qu'on est voué à l'échec. Et moi l'échec, je trouve que chaque chose, pour chaque situation, il y a toujours des solutions à apporter. Je pense que la première, celle qui est la plus conséquente, celle qui peut justement nous faire évoluer et nous apporter vraiment quelque chose, voilà, c'est vraiment l'investissement. Voilà, donc investir dans tout ce qui peut se faire. On n'est pas obligé de parler d'entrepreneuriat avec un immeuble à je ne sais combien d'étages ou une grande société qui génère des milliers et des milliers d'euros. Je pense que si chacun arrive un petit peu à faire quelque chose de conséquent de son côté, ça peut amener un certain dynamisme, ça peut ramener, justement, ça peut booster les choses et faire avancer pas mal de choses. Voilà. Après, tout en sachant que derrière
Il y en a beaucoup qui se plaignent parce que les choses ne sont pas faites comme ils veulent. Moi, j'ai envie de dire à ces personnes que il ne faut pas attendre en fait de quoi que ce soit. Si tu attends après l'État, si tu attends après forcément un accompagnement, si tu attends, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Tu peux attendre comme ça longtemps et tu bougeras pas, tu n'avanceras pas. À force d'attendre, tu vas attendre, tu vas vivre sur ta chaise, porter, commencer à avoir une case et rien n'aura changé, rien ne se sera fait. C'est à toi justement d'aller bouger, c'est à toi justement, malgré les difficultés, de trouver ce que tu peux faire et de démarrer un petit truc petit à petit et à évoluer et justement pour te permettre plus tard de, voilà. Donc voilà, c'est ça. Et je vous avais notamment parlé d'un projet. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de le démarrer. J'attends que ce que j'ai commencé à faire puisse générer donc des fonds et que je puisse derrière investir dans ce que j'ai envie de faire. Mais je vais vous le montrer. Je vais vous montrer notamment un petit plan à quoi ça peut ressembler, ce que j'ai envie de faire. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais que ça aussi, ça apporte son lot. Et voilà, c'est quelque chose également qui va me permettre de générer autre chose, qui va me permettre à nouveau de générer, de créer encore de l'emploi. Et voilà, et je sais qu'à ce moment-là, j'aurais contribué justement à l'investissement, j'aurais contribué au développement, j'aurais contribué à faire évoluer pas mal de choses à mon niveau. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Donc il faut bien noter que dans le temps, vraiment, il n'y avait pas cette culture. Aujourd'hui, les choses changent. Il y en a beaucoup aussi qui se plaignent du fait que, apparemment, quand tu démarres un projet au pays, on te met les bâtons dans les roues. C'est un sujet que j'aimerais peut-être approfondir plus tard. Parce que moi, lorsque j'étais sur place, ce que j'ai constaté, quand on parle de mettre les bâtons dans les roues, c'est quoi? Il faut un petit peu des fois assumer ce qu'on fait. J'ai des amis qui se baladaient, qui avaient des amis, qui avaient des connaissances. Il arrivait parfois, oh bah tiens, on va aller au restaurant, bah attends, on va aller voir un tel, etc. Et ben, tu vois la personne qui elle-même a un petit business et qui rentre, qui se sert dans sa caisse, qui prend je ne sais combien et qui nous invite tous à manger, par exemple. Voilà. Est-ce que c'est ça, la culture entrepreneuriale? Est-ce que tu le fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Est-ce qu'à la fin du mois, tu es en mesure de payer tes employés? Je ne pense pas. Donc il y a une gestion que nous n'avons pas. Il y a un accompagnement que nous n'avons pas. Des choses qui ne se font pas ici. Là-bas, parce que tu investis, chacun fait un petit peu comme il veut. Un business, c'est fait pour être géré d'une certaine manière. Et ça, c'est un point que je trouve essentiel parce que ce genre de cas, mais je l'ai vu à plusieurs reprises. Même moi-même, lorsque je sortais un petit peu, j'allais faire le tour, etc. À plusieurs reprises, j'ai vu des personnes venir se servir dans la caisse et puis voilà, j'ai ça à faire, j'ai ci à faire. Oh, tiens, on va donner ça à un tel pour le dépanner. Voilà. C'est quoi cette culture entrepreneuriale, en sachant que les choses doivent bouger, les choses doivent changer. Donc, c'est pas comme ça. Il y a une gestion à avoir. Donc, il faut bien gérer les choses pour pouvoir faire en sorte à ce que ça puisse bouger. Donc, il y a aussi ça. Donc, les personnes qui ont une mauvaise gestion, qui derrière échouent dans leur projet, et je pense qu'ils se retournent après, c'est facile en fait de les qualifier. Moi, je ne défends pas l'indéfendable. Je pointe du doigt celui qui fait mal. Quand tu fais mal, faut le dire. En termes business, donc tu dois être capable de gérer. Tu as un fonds de commerce, il faut le gérer correctement. Tu as un budget à gérer, il faut le gérer. Tu as des recettes, tu as des rentrées, tu as des sorties, voilà. Tu as un bénéfice, la base. Donc je pense que parfois la base, elle n'y est pas. Et c'est comme ça qu'on se plaint, c'est comme ça qu'on trouve à chaque fois qu'on n'avance pas, alors qu'on gère mal, tout simplement. Donc je trouve qu'il est essentiel aussi de rentrer un peu plus en profondeur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se former, surtout. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de bien apprendre. On va développer ça plus tard. On va vraiment rentrer dans le vif de ce sujet parce que je trouve que c'est essentiel. Je trouve qu'il y a beaucoup de points qui ne sont pas bien abordés et ça laisse un petit peu. Parce que voilà, dire aux gens d'aller investir sans accompagnement, c'est de dire aux gens d'aller se casser la gueule. Après, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui le font et je vois notamment des chaînes également donc, de notre côté qui commencent à se développer. Et franchement, c'est pas assez. Je pense qu'il faut vraiment pousser les gens à aller développer, à créer des chaînes YouTube, voilà, pour faire passer le message, pour que ça puisse rentrer enfin et inciter justement toute cette jeunesse également donc, à aller se former, à aller apprendre, à aller voir un petit peu ce que les autres y font pour pouvoir copier, évoluer, voilà, faire différemment pour que ça apporte son lot de dynamisme. Je pense que c'est vraiment très important que tout le monde puisse passer dans le temps.
voilà, les polémiques, qui a dit ci, qui a raison, qui a... Voilà, et pendant ce temps, regardez ce que les autres font. Vous voyez, on n'a plus ce temps justement à perdre. Nous, on doit évoluer, on doit investir, on doit se donner de la force, on doit vraiment se booster. Je vais terminer plutôt sur ça. Investir tout simplement. À la prochaine. Ciao, ciao la famille.